Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1-2, votre laboratoire du loto-foot en temps réel. On va donc faire un petit point sur la météo du loto-foot, comme d'habitude tous les vendredis soirs pour la grille du samedi. Donc on va encore retomber sur une grille Ligue 2, un pactole je crois en plus. Donc on va faire le point sur les intentions de pronostic donc, de Monsieur Tout le Monde. Donc c'est toujours à gauche. Et les intentions de pronostic de la base de meilleurs pronostiqueurs. Donc on a une petite comment dire, on fait pas mal de manips, on prend en compte les cotes des bookmakers, on fait un melting pot pour avoir un début de tendance. Ça permet en fin de compte de voir ce que le joueur lambda compte placer, et ça permet de voir ensuite quelle est la vision de pronostic des catégories de très bons pronostiqueurs. Ça ne veut pas dire que il faut prendre tout d'un côté et tout de l'autre. En fait, vous devez arbitrer avec les données que vous allez avoir. Ça vous permet en fin de compte de voir comment eux voient les matchs, et ensuite vous devez soit vous aligner, soit peut-être faire des différences. On va aussi faire un point sur les doubles émergents. Donc les doubles émergents, ce sont en fait pareil des tendances qui ressortent. Donc double émergent, ce sera toujours des doubles en 1-2. Donc d'habitude on a un ou deux, là on va en avoir deux, donc ça veut dire que les doubles émergents, vous allez avoir 75% en moyenne depuis qu'on les utilise de réussite. Ça ne veut pas dire que les deux vont passer, mais vous pouvez être sûr que probablement un des deux est une tendance qui ressort. On va commencer avec le match donc de Nancy Paris FC. Donc pour Monsieur Tout le Monde, on est très clairement sur un triple fixe ici. On voit la tendance 3-3, 33-33 qui est bien mis en valeur ici. On voit sur la tendance des meilleurs joueurs que la tendance reste à peu près la même. Après, et ça c'est même un petit peu logique, on voit clairement une tendance qui se dégage en 1-2 plutôt. Voilà, on a les meilleurs joueurs qui se positionnent sur peut-être un gagnant sur ce match, et c'est tombe bien parce que c'est le double émergent de cette grille. Donc on a une légère tendance qui ressort en 1-2 sur ce match. Donc Nancy Paris FC, attention, voilà, le match sera peut-être triplé, mais préférence 1-2 ici pour les meilleurs. On passe sur le match d'Amiens-Châteauroux. Donc Amiens-Châteauroux, on voit qu'on reste clairement à peu près entre les deux catégories de joueurs sur les mêmes tendances. Vous voyez, 75, 15 et 8 ou 10, et là les meilleurs joueurs semblent un peu plus confiants sur Amiens vis-à-vis de Châteauroux. On voit clairement que le 1 nul et voilà est présent, avec peut-être même une meilleure tendance sur Amiens, mais on voit que ce sont les mêmes préférences de pourcentage qui sont donc au rendez-vous pour les deux catégories de parieurs. Maintenant on va passer sur le match de Niort-Le Havre. Donc Niort-Le Havre, alors ça c'est intéressant aussi parce que ici vous allez avoir donc presque un triple fixe pour les joueurs Monsieur Tout le Monde. On voit aussi que il y a une spéculation qui est en train de se faire sur la part des meilleurs joueurs. C'est que les meilleurs pronostiqueurs auraient tendance plutôt à spéculer sur un match nul. Et ce qui est assez étonnant ici, c'est que ça nous sort c'est le second double émergent de cette grille. Donc on avait donné Nancy Paris FC, donc double émergent en tendance 1-2, et le second double émergent en 1-2 serait Niort-Le Havre. Donc on aurait un gagnant en certitude sur un de ces deux matchs. Je ne sais pas si vous voulez Niort Paris FC et Niort-Le Havre, ça ne devrait pas finir deux fois en nul ici. Donc à vous de vous positionner ou de mettre vos pronos en préférence sur une de ces deux rencontres, voire sur les deux. C'est une tendance qui ressort. On va passer sur le match AC Ajaccio-Grenoble. AC Ajaccio-Grenoble, donc on reste sur une tendance rallye triple, préférence 1 nul pour Monsieur Tout le Monde. Et on resterait à peu près sur les mêmes pourcentages similaires. On resterait sur un nul, mais je pense que ce match sera triplé. Vous voyez, il n'y a pas d'évolution majeure entre les deux catégories de parieurs. On va passer maintenant sur le match de Guingamp-Pau. Donc Monsieur Tout le Monde en ferait sa base. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que les meilleurs joueurs, on voit clairement une position sur peut-être la base de ce match. De cette grille, pardon. Donc possibilité que Guingamp en tout cas soit la base de cette grille. Après voilà, c'est soit vous êtes partant et vous voulez suivre les meilleurs joueurs, soit vous pouvez vous dire eux aussi vont se planter comme Monsieur Tout le Monde, et c'est peut-être le match où il faudrait peut-être tripler pour
on va dire, faire une différence sur les deux catégories de parieurs. Encore une fois, je n'incite pas à vous suivre, je vous montre à peu près ce qui se joue et c'est à vous ensuite d'arbitrer avec ces répartitions de données, de comparer et de vous faire votre propre avis. On va passer maintenant sur le match de Valenciennes-Dunkerque. Alors Valenciennes-Dunkerque, on voit une spéculation assez claire ici. Là, on voyait que les joueurs, Monsieur Tout le Monde, voyait en Valenciennes une grosse préférence de Valenciennes gagnant. Et on voit une spéculation ici, vous voyez, le pourcentage est beaucoup plus faible sur Valenciennes, donc on voit que les meilleurs parieurs auraient tendance à se méfier de Dunkerque parce qu'ils ont gagné leur dernier match contre. Ils avaient joué contre AC Ajaccio, je crois qu'ils avaient gagné chez eux. Et ils avaient même surpris la plupart des parieurs. Donc du coup, ça s'y explique cela. Donc il y a une méfiance qui vient de se créer sur ce match. On va passer sur le match de Chambly-Caen. Donc Chambly-Caen, préférence N2 ici pour Monsieur Tout le Monde. La préférence, les pourcentages semblent à peu près être similaires. Vous voyez, on est sur un peu plus de confiance pour les meilleurs parieurs du côté de Caen. On resterait quand même sur une tendance N2 avec des pourcentages qui se ressemblent d'une catégorie de joueurs à une autre ici. On va passer sur le match de Rodez-Sochaux. Donc là, pareil, meilleure confiance. On reste sur une tendance N2 ici, de la part des deux catégories de parieurs, avec une meilleure confiance pour les meilleurs joueurs qui voient clairement un N2 plutôt que un triple, même si les répartitions sur les deux catégories de joueurs se ressemblent. Voilà, c'est la fin de cette météo du Loto-Foot Ligue 2. J'espère que ça vous aidera à dégager certaines tendances et à vous aider dans vos pronostics. N'hésitez pas à nous suivre sur sur notre chaîne Loto-Foot. Abonnez-vous. On va très certainement sortir de nouvelles techniques de jeu. On a fait pas mal de recherches, on a eu des résultats. Je vous invite à voir aussi sur notre page Facebook les derniers résultats qui ont été assez intéressants. Et puis on va essayer de vous apporter encore un peu plus de météo de l'autofoot sur des grilles, que ce soit du 8, mais aussi du 12, voire du 14. Donc n'hésitez pas à vous positionner pour savoir si ça pourrait vous intéresser. Et puis on verra si on peut vous offrir ce type de contenu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce programme. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine météo du Loto-Foot sur Génération 1 et 2. Merci, ciao et jouez bien.